franceinter.fr. France Inter, le 6-7. À 6h16, on retrouve Dans le prétoire, comme tous les vendredis sur France Inter. Ce matin, on s'intéresse à une infraction de plus en plus courante, l'usurpation d'identité. On estime que cela concerne plus de 200 000 personnes par an en France, Corinne Audouin. Oui, c'est même le 3e type d'infraction en France, après les vols de voitures et les cambriolages. Alors cela peut être quelqu'un qui se fait passer pour vous nuire, pour obtenir un crédit, des allocations, ou encore pour établir de faux papiers permettant de voyager ou de travailler. Alors selon une étude d'opinion menée par l'Institut CSA pour l'entreprise Fellows, 86% des Français ont entendu parler de l'usurpation d'identité. Se sentent-ils pour autant concernés ? Eh bien pas vraiment. Seulement un tiers des personnes interrogés pensent que ça risque de leur arriver à eux. Et pourtant, cela peut arriver à absolument tout le monde. Comment écouter les explications d'Isabelle Panhard, directrice des études à l'Institut CSA. Dans les entreprises ou les administrations, pour des actes quotidiens, comme ouvrir un compte en banque, déposer un dossier pour la location d'un appartement, pour l'achat d'une voiture, on passe tous notre temps à donner des papiers personnels, des photocopies de notre pièce d'identité, de notre fiche de salaire, de notre permis de conduire, etc., pour monter des dossiers qu'on ne récupère jamais et qui effectivement se promènent donc dans les entreprises. On a 75% des Français qui nous disent avoir donné au moins une copie d'un document personnel dans les 12 derniers mois et on en a même 55% qui en ont donné plus de 3. Et le plus souvent, ces données sont récupérées par un proche de l'entourage personnel ou professionnel, auprès d'un commerçant ou d'un organisme négligent, ou tout simplement dans nos poubelles. Le tri sélectif des déchets facilite d'ailleurs la tâche des voleurs, et c'est beaucoup plus courant que le piratage informatique. Alors pour ceux qui en sont victimes, les conséquences peuvent être dramatiques, surtout quand les faits sont découverts des années plus tard. Christophe Naudin est criminologue et chercheur. Les cas les plus traumatisants, ce sont les gens qui ont été mariés à leur insu et surtout ceux qui ont eu des enfants à leur insu. C'est-à-dire que l'usurpateur ou l'usurpatrice, en fait, a déclaré des enfants à leur nom. Donc ils se retrouvent avec un patrimoine divisible avec des enfants qu'ils ne connaissent pas et qui ne sont pas d'eux. La plupart des victimes que j'ai rencontrées étaient en très grande souffrance psychologique, surtout quand vous faites face à des administrations qui ne vous croient pas, que vous faites face à certains de vos proches qui ont des doutes. Je pense à un cas précis, le mari d'une dame qui avait été victime d'usurpation d'identité l'a quittée, pensant qu'elle ne lui disait pas la vérité, qu'elle avait une double vie. Donc on aboutit à des choses qui sont totalement et absolument dramatiques. Et effrayantes, alors comment éviter de se faire voler son identité ? Sans tomber dans la paranoïa, cela passe par des choses toutes simples, détruire ses documents sensibles avant de les jeter, réparer sa boîte aux lettres pour éviter de se faire subtiliser son courrier ou demander à récupérer les documents fournis, par exemple à un organisme de prêt ou à une agence immobilière. Ça demande une certaine dose de persuasion, mais si tout le monde s'y met, c'est sans doute le meilleur moyen pour protéger ce que chacun de nous a de plus unique, son identité. C'était Dans le prétoire avec Corinne Audouin, chronique à réécouter sur franceinter.fr.